personne va jamais m'aimer. Je suis trop grosse, il y a trop de belles filles à Montréal. Moi, je suis juste trop ordinaire. If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Amen. On va rentrer deep dans le sujet de la préparation avant de s'embarquer dans l'amour. L'amour, c'est très beau. J'adore l'amour. Mais il faut être préparé pour s'embarquer dans cette expérience parce qu'elle est intense. Donc, il y a 5 choses que tu dois retenir. L'amour propre, bien sûr. C'est quoi l'amour propre? Tu dois être en couple avec toi-même et donc tu dois t'aimer. Si tu t'aimes pas, alors tu peux pas être en couple avec toi-même. Il faut que tu te trouves belle. Il faut que tu le crois quand tu le dis dans le miroir. Est-ce que je suis belle? Oui, je suis belle. Je suis très belle. Oui. Est-ce que je me fais confiance? Oui, je me fais confiance. Plein d'autres exemples à mettre, à dire. Donc, quand tu as de l'amour propre, écoute-moi, tu vas avoir de la confiance en toi-même et tu vas combattre l'anxiété qui est cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu peux pas, que tu es laide, tu es trop grosse, trop mince, qui t'empêche de faire ce que tu veux réellement faire. Il faut que tu ignores cette voix, il faut que tu apprennes à t'aimer toi-même pour que tu puisses dire à cette voix de s'en aller. C'est juste une perte d'énergie mentale. Deuxièmement, une fois qu'on s'aime, on est capable de faire des sortes de décisions plus intelligentes et on est capable de faire des analyses beaucoup plus objectives. Et donc ça, c'est la deuxième étape. C'est faire l'introspection et faire un bilan des expériences que tu as eues avant avec d'autres garçons, avec même des amitiés, parce qu'une relation amoureuse, honnêtement, c'est composé d'une amitié. Et donc, les expériences que tu as eues avec des amis, tu peux les appliquer dans ton bilan. Tu prends un cahier et tu écris qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Tu te poses la question, où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, en termes d'amour? Tu réponds à la question, où est-ce que tu veux être, comment tu te vois? Et là, tu fais ton bilan. Et aussi, tu dis qu'est-ce que j'ai pas aimé de mes expériences passées et tu écris le bilan. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Très facile. Une fois qu'on établit les limites, alors c'est vraiment plus facile de trouver une bonne personne pour nous. Si on n'établit pas de limites, si on se dit pas qu'est-ce qu'on veut pas, on va être un peu confus. On va juste finir par aller avec n'importe qui et vous allez finir par être déçus beaucoup plus. Vous allez augmenter vos chances sûrement de rencontrer plus de gens quand vous n'avez aucun critère. Mais vous diminuez vos chances de trouver quelqu'un de bon pour vous. Quelqu'un qui fit avec vous. Donc, soyez strict. Soyez strict quand vous faites votre bilan. Parce que si vous n'êtes pas strict, vous n'êtes pas en train de localiser où est-ce que la bonne personne pour vous, elle est. Si moi, j'ai pas de critères, rien, blablabla, la première personne qui se lance vers moi, je vais ouvrir les jambes pour toi, puis ça va être nice juste parce que tu me trouves belle. Non. Il faut avoir ces critères. Si cette personne correspond à la majorité de tes critères, alors tant mieux, donne-lui une chance. Et après, tu verras les petites choses que tu n'aimes pas. Tu pourras voir après si tu les acceptes ou si tu les acceptes pas. Donc oui, en faisant ton bilan, et tu sais que tu vaux beaucoup, tu connais ta valeur. Tu vas pas dire non, je peux pas demander trop parce que sinon je vais jamais trouver personne. Non, c'est pas vrai. Tu vas demander exactement ce que tu veux. Donc c'est mieux de rester célibataire que d'être avec un con qui casse les couilles puis qui sert à rien. Et juste être un peu patiente et après éventuellement trouver une bonne personne qui est fit avec nous. C'est juste une règle de vie. C'est ne jamais avoir des attentes, des expectations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, exemple, je fais un cadeau à quelqu'un, comme ça cette personne-là, elle va me faire un cadeau en retour aussi. Genre, tu fais des trucs pour avoir quelque chose en retour. En fait, est-ce que c'est un bon exemple? Je sais pas. Mais c'est même pas dans le contexte, en fait. OK, dans le contexte de l'amour, c'est te faire des films dans la tête. Tu vas espérer que cette personne-là, elle soit douce avec toi. Elle te texte après votre première date. Tu penses qu'elle va t'appeler le soir. Tu penses déjà que vous allez faire FaceTime toute la nuit et vous allez vous endormir par caméra. Et ça arrive pas. Et après, tu vas être déçu parce que quand on se fait des attentes, on est
50 000 fois plus déçu. C'est là que comme ça vient détruire notre ego, ça vient détruire notre amour propre. Parce qu'on se fait tellement de films qu'après ça nous blesse. Quand ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait prédit dans notre tête n'arrive pas, on est comme ça fait mal. Il faut juste que vous laissez la vie vous donner ce qu'elle a à vous offrir. Parce que c'est le destin. Ce qui arrive, arrive pour une raison. Ce qui n'arrive pas, arrive pas pour une raison. En fait, c'est la même chose. Les dieux de l'univers, ils ont mis des personnes dans ton chemin et ils n'ont pas mis des personnes dans ton chemin où ils ont fait des trucs, ils ont manipulé ton univers pour ton propre bien. Alors, arrêtez de vous faire des films, arrêtez de overthink les messages. Il faut comprendre quelque chose. Les garçons sont très différents des filles. Ils sont aucunement comme nous. Ils réfléchissent pas comme nous. Ils ont l'air cons. Ils comprennent rien de ce que nous, on leur envoie comme signaux, tu vois. Exemple, on se parle, tu dis quelque chose et tu t'attends à une réponse. Et il écrit pas ce que tu voulais. Et là, t'es comme, oh, faut que lui, c'est off, c'est fini. Quand on texte des gars, ce qui se passe dans notre tête, c'est aucunement ce qui se passe dans la tête de l'autre personne. C'est comme le livre qui dit les femmes qui viennent de Vénus et les hommes, ils viennent de Mars. Well, yeah, it's true. Les hommes sont juste bizarres. Et les femmes sont juste folles. Non, c'est pas vrai ça. On est juste vraiment plus attentionnés. Et ça, c'est vrai. On pense aux plus petits détails, alors que les hommes, ils voient tout en superficie. Ben, peut-être que je me trompe. C'est ce que j'ai remarqué avec le temps. Donc, vous voyez, l'amour propre est aussi lié à ne pas avoir des attentes. Quand on apprend à s'aimer, quand on connaît notre valeur, il est facile d'accepter tout ce qui nous arrive. Et on sait qui on est. Like, we are that bitch. You're that bitch. Fais ton bilan strict, pas d'attente. D'accord? Pas de overthinking. What do you want? What do you not want? If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Amen. Dernière étape. Si il n'y a rien qui se passe finalement avec une certaine personne, ou si ça marche juste pas avec les garçons ou avec les filles, on s'en fout. Juste travaille sur toi-même. C'est le moment de dire, ok, je suis célibataire, il n'y a rien à faire en ce moment. Je vais travailler sur moi, sur mon amour propre, sur ma confiance en soi. Si je m'aime déjà, alors ça viendra tout seul. Ou c'est juste peut-être parce que la vie ne veut pas que tu sois avec quelqu'un, même si tu es prête. Et donc, la relation à prioriser, c'est celle que vous avez avec vous-même. Parlez-vous devant le miroir. Ayez une conversation avec vous-même. Oh, ça c'est un life hack de la vie. Quand on est seul, parlez-vous à voix haute. C'est juste, ça officialise la conversation. Tu peux prendre tes propres décisions. Tu n'as pas besoin de consulter avec tes amis. Tu peux prendre tes propres décisions et parler avec toi-même à voix haute et trouver la solution à tes problèmes. Voilà toutes les étapes. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais le dessiner vraiment quick. C'est un cercle. Que je vous dis, c'est un cercle. L'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5, ils sont toutes liés, right? C'est quoi la différence entre dire bon, ça j'ai atteint, et la différence entre ne pas s'aimer? Tu ne peux pas avoir l'étape 2, ni l'étape 3, ni l'étape 4, ni l'étape 5. Pourquoi? Quand je m'aime pas, je suis trop laide, personne ne va jamais m'aimer, je suis trop grosse, il y a trop de belles filles. À Montréal, moi je suis juste trop ordinaire. Ok. Analyse introspective. Il n'y a pas d'amour. Alors qu'est-ce que tu veux analyser? Personne ne va jamais m'aimer. Personne ne va jamais me faire l'amour comme je voudrais parce que je suis trop grosse. Bilan. Moi, je veux n'importe quoi. Tu peux être n'importe comment parce que de toute manière, je vais jamais trouver personne. 4. Oh mon Dieu, il y a un gars qui m'a texté. Finalement, il s'est trompé de personne. Juste fuck. Je suis juste tellement laide, c'était sûr. Et après, l'étape 5. Ça marche jamais avec personne. Je vais toujours rester laide et toujours rester grosse. Je vais toujours rester fucking anorexique. Je vais jamais trouver personne. Et là, il n'y a pas de travail sur soi. Et donc voilà, c'est un cercle vicieux. Mais quand on a de l'amour pour soi-même, c'est un cercle non vicieux. Et voilà la science de la vie avant de rentrer dans une relation amoureuse. J'espère que ça a fait du sens. En fait, je ne sais même pas si j'ai bien expliqué, mais j'espère que j'ai bien expliqué. Et donc, si je n'ai pas bien expliqué, je suis vraiment désolée. Si ça vous a aidé, laissez-moi savoir parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et si vous avez d'autres conseils ou des questions même, je serais très contente de les répondre through my social media, you know.
like follow me and share and reshare and like. And ben merci. Bonne soirée ou bonne journée. Bye. C'est vraiment bête comme bye. Ok, attends, je vais recommencer. Alors merci. Bye. Oh my god, no. Did it stop? No, it didn't.